Alors, nous allons essayer de voir quelle est la meilleure façon de monter en compétence dans ce métier d'architecte à la sortie des études. Alors, c'est notre façon de voir, on ne dit pas que c'est la meilleure façon, c'est notre façon de voir les choses. En tout cas, à aujourd'hui, 2020, on en est plus que convaincu. Donc voilà, alors je m'appelle Adrien Sauvy, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008, je suis là pour t'accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour t'accompagner dans ton architecture et faire en sorte qu'elle s'exprime pleinement et que tu en tires toute la satisfaction que tu mérites. Voilà. Alors avant d'aller plus loin et de répondre à cette question, comment on avance le mieux dans cette montée en compétence de ce métier aux multifacettes. Sous la vidéo, tu peux télécharger le campus instanté dans lequel on a rassemblé tous les outils, tous les médias, les types d'adhésion, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc n'hésite pas à télécharger et à te balader dans ce site virtuel du campus de l'Académie Instanté. Alors, ce que je vais dire, ce sont différentes étapes qui vont nous permettre de monter en compétence et notamment de répondre à cette question de comment je chiffre, qui est une question récurrente et à laquelle je réponds perpétuellement. En fait, il n'y a pas de chiffrage, on ne peut pas dire ça coûte ça sur un chantier ou sur une préparation de chantier. Il y a toujours des prix qui vont évoluer et que ce soit sur Internet ou que ce soit dans notre encyclopédie instantée, il y a une façon de réfléchir les prix, il y a une façon de réfléchir tout ça. Et c'est effectivement la première difficulté à laquelle est confronté un jeune architecte. Quand je dis jeune architecte, c'est un jeune praticien, quelqu'un qui vient de se mettre à son compte et qui découvre qu'en fait, dès la toute première esquisse, il faut absolument qu'on donne un montant et on en a la trouille et voilà. Alors, sans transition, la première chose à faire, c'est de proposer vos services dans les agences pour aller simplement pointer les chantiers. D'accord ? Pointer les chantiers, ça veut dire un seul échange téléphonique éventuellement avec une entreprise qui est sur place pour être sûr que ce soit accessible et que vous ne vous déplaciez pas pour rien. Et puis, aller là-bas, pointer les choses et pouvoir faire un rapport photographique, même c'est ça que vous pouvez proposer à une agence d'archi. Juste, voilà, tu me payes pas forcément grand-chose, on s'en fout, moi j'ai besoin d'apprendre. Et j'ai vu sur une vidéo super, là, avec un archi qui fait des trucs bizarres et un chapeau en paille, il m'a dit, il faut aller visiter des chantiers et j'ai envie de le croire. Voilà. Et ben, allez visiter des chantiers, allez voir comment fabriquent les choses, regardez les gars comment ils font, comment je suis resté un quart d'heure entier, une demi-heure à regarder comment le mec était en train de brancher un radiateur. Ben, je peux vous jurer qu'aujourd'hui, je sais décrire cette fabrication ou cette pose de radiateur. Et en fait, c'est ça la deuxième étape, c'est que une fois que vous aurez visité des chantiers, vous saurez décrire les choses. Et simplement, on se fait tout un monde là de la description d'un chantier, on a toujours peur de se faire avoir, de ceci, de cela. En fait, mettez-vous dans la tête que d'abord pour le chiffrage, tant que vous ne savez pas décrire, c'est mort, c'est l'étape suivante. Enfin, c'est même l'étape encore après. Mais la première chose à faire, c'est d'aller voir un chantier parce que sur un descriptif, ne soyez pas plus compliqué que d'écrire les choses que vous avez vues avec des mots simples. On a posé la porte, on l'a stockée. Après l'avoir stockée, elle est venue être réglée et vérifier qu'elle soit bien d'équerre des deux côtés. Et puis voilà, parce que vous avez vu les mecs le faire. C'est ça qui est important. Parce que ce que vous allez écrire dans votre descriptif, c'est ce que les mecs doivent faire. Donc forcément, si vous n'avez jamais vu les mecs le faire, bah, vous ne saurez pas leur dire comment le faire. Vous ne saurez pas, ou votre descriptif, il n'aura aucune consistance, aucune vérité. Quand vous allez utiliser les mots qu'un ouvrier utilise sur place, le mec il va se dire waouh, celui qui a écrit il sait de quoi il parle. Donc c'est super important. Donc première étape, allez non pas suivre mais photographier des chantiers. Deuxième étape, ça vous permet de savoir décrire et quoi mettre dans votre descriptif. Tout ce qui est pièce générale, machin, oui, bon bah ça vous prenez un CCAG ou je sais pas quoi là, et puis vous le mettez sur le côté et puis vous le répétez à chaque fois, on n'en parle plus. Maintenant ce qui est important c'est chaque porte, chaque bidet, chaque WC, chaque clenche de porte, bon bref. Maintenant que vous savez décrire, vous allez pouvoir négocier, et vous allez pouvoir négocier avant même de savoir mettre un prix. Ça veut dire que vous recevez de la part des entreprises, vous recevez des prix
et vous allez les négocier. Simplement en disant, mais dis donc, t'as pensé à faire l'équerrage sur ta porte, et puis sur ta porte, t'as pensé qu'il fallait peindre les deux côtés d'un seul coup? Voilà, là vous êtes pertinent. Là le mec il tombe la face et il se dit, oh merde, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Oh, mince, je vais pas pouvoir lui faire à l'envers. Ah bah génial, super. Et ben c'est ça que l'on doit attendre. Alors, si vous savez euh, si vous visitez un chantier, vous saurez le décrire. Si vous savez le décrire, vous saurez négocier. On ne vous prendra pas pour une bille. Et une fois que vous saurez négocier, vous allez pouvoir provisionner. Ça, c'est la quatrième étape. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir mettre un prix sur les choses. Et ce sont les entreprises qui vont être surprises parce que vous aurez été capable justement de mettre un prix, de mettre une provision de prix. Et vous pourrez discuter avec l'entreprise, avec l'artisan, de pourquoi vous avez mis cette provision de prix. Donc voilà, première étape, on va être sur une visite de chantier régulière, des photos. Vous pouvez proposer ça aux architectes du réseau Instanté parce que on commence déjà à le faire. Là, on est en juillet, 1er juillet 2020. On commence déjà à avoir des plus anciens qui partagent leur savoir aux plus nouveaux, c'est-à-dire qu'ils les emmènent sur leur chantier. D'accord, ça c'est du vécu. Et puis, deuxième étape, une fois qu'on est allé sur des chantiers, on est capable de les décrire. Donc, vous allez pouvoir, troisième étape, négocier avec les entreprises. Et enfin, maintenant que vous avez reçu plein de devis et que vous savez exactement de quoi est fait le chantier, vous allez pouvoir les provisionner. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous mettez un petit pouce, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Adsonautes pour nous poser des questions, découvrir les outils. Tous les premiers jeudis du mois, vous pouvez nous rejoindre sur un salon virtuel que vous pouvez trouver dans l'auditorium qui est dans le campus, hein, vous trouvez le lien. Et puis sinon, à bientôt.